Salut Booktube. Aujourd'hui je vais vous parler des meilleurs contemporains que j'ai pu lire ces dernières années. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime particulièrement les contemporains assez lourds, assez sombres et assez badants sur des thématiques de santé mentale principalement. Donc, un peu comme je l'ai fait avec mon top de fantasy, je vais répartir en plusieurs moods parce que je sais qu'on est beaucoup à lire en fonction de certains moods. Et donc, je vais répartir en très très badant, assez light dans le ton mais avec des sujets un peu badants, et drôle, très light, etc. Un truc beaucoup plus light. Là où je vais avoir le plus de livres à recommander, c'est dans les plus badants parce que c'est vrai que j'ai tendance à moins me souvenir ou être moins marquée par des livres assez light et assez drôles. Donc c'est vrai que du coup j'en ai peut-être moins à mettre dans cette catégorie, surtout que je lis assez peu de romances classiques. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être un peu moins de livres, enfin même très clairement moins de livres à mettre dans cette catégorie. Mais voilà, j'espère quand même que vous y trouverez votre compte. On va commencer tout de suite par les livres les plus badants. Parce que voilà, c'est ce que j'ai le plus, c'est les livres qui m'ont le plus marqué. C'est tous des livres où j'ai beaucoup pleuré quand même. Donc, ça va être sympathique comme sujet. Et pour cette catégorie-là, j'ai 5 livres à vous recommander. En premier, je vais vous parler de Le faire ou mourir de Claire-Lise Marié, qui est un livre francophone, donc très très court, je crois qu'il fait un peu plus d'une centaine de pages, avec une narration assez particulière puisque on a très peu de ponctuation, c'est vraiment un enchaînement de pensées en fait qui vont passer comme ça, on n'a aucun dialogue et tout ça, mais ça se lit extrêmement bien, c'est un procédé narratif qui est hyper intéressant. Et on va parler de beaucoup de sujets très importants. Vous savez, c'est la catégorie badante. On va parler notamment d'homosexualité et de comment on vit cette homosexualité, la découverte de sa sexualité quand on est un adolescent dans un milieu qui n'est pas très ouvert à ce genre de sujet, et avec un parti pris qui est très dur à lire. Mais je trouve que c'est un livre qui retourne vraiment, on a vraiment beaucoup de choses très importantes qui sont dites dans ce livre, aussi bien sur la santé mentale que sur l'acceptation des proches, sur le rôle qu'ont les proches à jouer dans notre évolution et dans notre vie, et comment certaines choses anodines peuvent vraiment changer qui on est, ce qu'on devient. Et vraiment c'est ça que j'avais trouvé très bien. C'est un livre qui m'a énormément marqué, que je ne suis pas prête d'oublier, mais qui reste quand même, je le reprécise, très dur à lire. Mais si ce sont des sujets qui vous intéressent et si c'est des choses que vous aimez découvrir, n'hésitez pas. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai découvert cette année, donc je vous référerai à mon dernière lecture que j'ai fait et que je mettrai ici en description, etc. Il s'agit de I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy. C'est un mémoire, donc c'est une version autobiographique de la vie et notamment de la jeunesse de Janet McCurdy, qui est une enfant actrice, enfin une ancienne enfant actrice qui a joué dans iCarly sur Nickelodeon, je crois. Et on va parler de cette vie, notamment d'enfants acteurs qui sont très souvent, même exclusivement, poussés par les parents, et notamment sa relation avec sa mère qui était une mère très toxique, d'où le titre un petit peu clickbait, on va dire. Et donc on va parler de toute sa relation extrêmement fusionnelle avec sa mère qui était très contrôlante, etc. Et aussi beaucoup d'emphase sur la santé mentale puisque ça va parler de dépression et aussi beaucoup de troubles du comportement alimentaire. Donc vraiment, c'est des sujets qui sont pas faciles, c'est dit de façon très crue, ça peut paraître assez humoristique pour certains et certaines, mais je pense que c'est si on n'a pas forcément beaucoup vécu ce genre de thématique, parce que sinon ça paraît juste très cru et très brut. On sent qu'il y a vraiment une grande distance par contre qui est faite par l'autrice, on sent qu'il y a eu beaucoup de thérapie et un très grand réalisme dans ce qui a été vécu, une très grande critique aussi de ce qui a été vécu qui est vraiment passé en sous-texte, parce que elle va vraiment raconter ce qui s'était passé à cette époque pour elle, mais avec beaucoup de distance, beaucoup de sous-texte qui est mis sur la dénonciation, et je trouve que c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement juste dans la façon dont c'est réalisé. Vraiment chapeau à l'autrice parce que c'était pas quelque chose de facile à faire, et le ton, la narration et la façon de mettre en avant ces thématiques sont extrêmement bien, extrêmement saines. On a aussi à la fin toute une partie sur la psychothérapie et qui est vraiment vue de façon positive, de façon de quelque chose qui l'a vraiment aidé
à se remettre et à dépasser les problèmes qu'il y avait eu avant et toute la difficulté aussi d'accéder à et d'accepter cette psychothérapie. Et vraiment, je trouve que sur tous les sujets, c'était hyper bien traité. Je n'aime pas particulièrement les mémoires, les autobiographies d'habitude, mais là vraiment c'était hyper bien. Je l'ai écouté parce qu'en plus c'est narré par l'autrice en anglais. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui vous est accessible, n'hésitez pas, c'était vraiment incroyable. Je vous laisse ma dernière lecture ici. Un autre livre dont vous pourrez retrouver le dernière lecture, puisque j'en ai parlé juste à ma dernière vidéo, quasiment mon avant-dernière vidéo. Il s'agit sans surprise de mon dernier coup de cœur, Monday's Not Coming de Tiffany D. Jackson, qui est un livre extrêmement difficile sur beaucoup de thématiques très importantes. On va parler, comme toujours avec moi quasiment, un petit peu quand même de santé mentale et notamment de dépression et stress post-traumatique en particulier. Mais aussi on va beaucoup parler de la condition des Noirs américains aux États-Unis et plus particulièrement à DC. On va parler aussi de gentrification, de harcèlement, de maltraitance, de sexualité, etc. Vraiment, c'était extrêmement bien. C'est un livre qui est extrêmement dur à lire. C'est un livre qui se présente sous la forme d'un thriller où une jeune fille au collège revient pour une nouvelle année et sa meilleure amie, avec qui elle est extrêmement fusionnelle, ne revient pas cette année-là au collège et elle essaye de trouver où elle est, ce qui s'est passé et pourquoi elle ne veut plus lui parler. Et tout ça va faire remonter énormément de choses sur leur vie et sur leur amitié passée, leur relation avec les autres collégiens, la relation qu'elles avaient entre elles toutes les deux, puisque c'était une amitié extrêmement fusionnelle mais aussi extrêmement toxique et tous les aspects toxiques se révèlent petit à petit, et aussi sur la vie de sa meilleure amie, donc Monday, en dehors de cette amitié et que finalement la protagoniste ne connaissait pas très bien et tout ce que ça implique, et tout ça va se mêler pour aborder énormément de thématiques, comme je le disais, de façon extrêmement bien. On va aussi parler, j'en ai même pas dit avant, de handicap, on va parler de dyslexie, etc. Vraiment, ça aborde beaucoup de choses essentielles et c'est un livre qui ne nous protège vraiment pas de la dureté de la réalité, et c'est vraiment un livre, à mon sens, d'horreur réelle, puisque on va aborder des sujets terrifiants de la vraie vie et tout d'une façon très réaliste où on comprend vraiment les attitudes de tout le monde, et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien fait. Si vous aimez les livres assez durs à lire mais hyper impactants, qui traitent de sujets sociétaux très importants et qui les fait bien et qui en parle énormément en subtilité sans jamais aller dans le sermon, parce que c'est vraiment pas ça, c'est vraiment nous présenter une histoire et après c'est à nous de réaliser l'horreur et la réalité derrière tout ça. Moi c'est personnellement ce que je préfère, mais si c'est vraiment quelque chose que vous aimez, allez-y, foncez. Il y a en plus une énorme représentation de pop culture noire américaine de DC qui est assez spécifique, parce que en plus l'autrice connaît très bien, puisque elle-même est une autrice noire et je crois qu'elle a habité à DC à un moment. Donc voilà, on a énormément de trucs comme ça. Je recommande également l'audio parce que la narratrice est incroyable. Le livre n'a pas été traduit pour le moment, mais si c'est accessible pour vous, n'hésitez pas à le lire. Encore une fois, je vous laisse mon dernière lecture ici et en description. Et enfin, le summum pour moi du badant et de la thématique de santé mentale. Vous allez voir, il y a des thématiques qui reviennent régulièrement, puisque je vais vous parler de Zouk de Pierre Bottero. C'est encore une fois un livre francophone très court, puisqu'il fait 150 pages à peu près. C'est écrit assez gros, il se lit vraiment en 1 heure à tout péter. Après, il faut prévoir 1 autre heure pour arrêter de pleurer. Voilà, si vous êtes comme moi et que vous pleurez facilement dans les livres avec ces sujets-là. Mais dans Zouk, on va véritablement parler d'anorexie et d'une jeune fille qui va tomber dans l'anorexie et voir un petit peu après comment elle va vivre avec ça, comment elle va essayer de se reconstruire, l'attitude des autres autour d'elle, etc. C'est vraiment un livre qui est magistral dans le traitement de ce sujet. C'est tellement réaliste dans la vision d'une jeune fille sur son propre corps, sur les remarques blessantes qu'on peut faire, que les gens peuvent lui faire, sur les impacts psychologiques que ça peut avoir, sur le côté contrôle, le côté addiction aussi de l'anorexie. C'est vraiment, tout est hyper bien fait, tout est incroyablement réaliste, et vraiment, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande de le lire. Par contre, si c'est un sujet avec lequel vous n'êtes pas forcément hyper à l'aise, ou alors que vous-même êtes concerné et que vous n'avez pas forcément dépassé ça,
je ne le recommande pas forcément. Un autre un petit peu bonus, puisqu'il s'agit pas vraiment d'un roman, mais il s'agit d'un roman graphique, et je vous recommande C'est comme ça que je disparais de Myriam Mal. Il s'agit d'un roman graphique qui va traiter purement de la dépression, mais d'une façon extrêmement réaliste. On sent que Myriam Mal a vraiment vécu ce dont elle parle, puisque vraiment c'est criant de vérité et de réalisme, et vraiment c'est un livre qui est extrêmement touchant, qui représente vraiment extrêmement bien ce qu'est la dépression. Si vous voulez sensibiliser certaines personnes à ce que c'est, à ce qu'on peut ressentir pendant la dépression, c'est vraiment un très bon livre qui explique extrêmement bien, je trouve. Et vraiment, je le recommande à 2000%. Si c'est quelque chose, encore une fois, que vous n'avez pas vraiment dépassé, ça peut vraiment être très trigger. Donc faites attention à vous. Personnellement, j'avais vraiment beaucoup aimé, mais vous savez maintenant, si vous me suivez depuis un moment, que je suis un petit peu maso. Donc si c'est quelque chose qui vous touche particulièrement, faites attention, c'est vraiment extrêmement dur à lire. Ensuite, on va passer à la deuxième partie avec les livres semi-badants, donc des livres qui peuvent pour moi être lus sans trop d'a priori, hormis si certains sujets vous triggerent énormément, mais on va dire que tout ne se centre pas sur ce sujet en particulier, mais il y aura toujours des thématiques très dures et assez profondes. Donc voilà, on est un petit peu entre les deux, c'est peut-être plus accessible pour tout le monde que les premiers, ou pour moi il faut vraiment être un petit peu maso pour aimer les lire, mais je le suis donc voilà. Celui-là pour le coup c'est plutôt assez light, mais avec des thèmes un petit peu durs et très réalistes. En premier, je vais parler de Fangirl de Rainbow Rowell, dont je n'ai pas forcément beaucoup parlé sur cette chaîne puisque je l'ai lu il y a un moment. Mais dans Fangirl, on va suivre une jeune fille qui arrive au collège, mais non au college, donc à l'université aux États-Unis, et elle souffre d'anxiété sociale. Et le problème, c'est que sa sœur jumelle, sur qui elle compte beaucoup parce que sa sœur jumelle est beaucoup plus extravertie qu'elle, sa sœur jumelle décide de prendre une chambre sans Kath, donc la protagoniste, pour essayer de découvrir d'autres horizons. Et du coup, Kath se retrouve complètement livrée à elle-même. Et on va la voir en fait tout au long de cette année un petit peu naviguer l'enfer de son anxiété sociale dans une université qu'elle ne connaît pas, avec des situations très gênantes, avec des situations aussi compliquées d'un point de vue relationnel, d'un point de vue romantique, etc. Et aussi une relation avec son père qui est très jolie, des relations entre sœurs qui sont aussi assez conflictuelles du coup. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était un très bon roman. C'est, je pense, un des romans qui représente le plus qui je pouvais être au début de la fac. Et vraiment, j'ai beaucoup relate à Kat parce que si vous avez de l'anxiété sociale aussi, ou si vous en avez eu, je pense que vous allez beaucoup relate. Il y a des situations où, encore une fois, je pense que si on les a vécues, ça nous fait beaucoup rire. Par exemple, sans spoiler ou quoi que ce soit, on a une situation où Kat doit prendre rendez-vous avec une de ses profs et elle fait des allers-retours pendant 15 minutes devant la porte parce qu'elle n'ose pas ouvrir la porte. Voilà, c'est ce genre de choses. Ou si vous avez fait exactement la même chose, si vous l'avez déjà vécu ce moment d'enfer et de solitude devant la porte avec un rendez-vous important qu'on n'a pas envie d'avoir, vous savez de quoi je parle. Et du coup c'est vraiment hyper relatable et j'adore ce livre, vraiment. C'est un de mes livres doudou par excellence, c'est peut-être le moins dur. C'est vraiment un livre qui n'est pas très dur, il y a des moments un petit peu plus intenses, un petit peu plus durs, mais on a aussi contrebalancé un côté assez cosy, assez doux, assez réconfortant. Donc je trouve que ça s'harmonise bien et qu'on a un bel équilibre. Ensuite, je vais vous parler du dernier Taylor Jenkins Reid qui est sorti, mais ça peut aussi s'appliquer à tous les livres de l'autrice. Mais je vais vous parler plus principalement de Carrie Soto is Back, puisque j'avais adoré ce livre. Pareil, j'en avais parlé en dernière lecture. Dans Carrie Soto is Back, on va suivre une ancienne joueuse de tennis professionnelle qui a eu le record du nombre de grands chelems, et elle est à la retraite depuis quelques années, sauf qu'une autre joueuse de tennis a gagné le même nombre de grands chelems qu'elle, et donc si elle en gagne un nouveau, elle va la battre et elle va battre le record. Donc Carrie ne veut pas ça, elle veut rester en tête, et donc elle va sortir de sa retraite, reprendre le tennis pour essayer de gagner un nouveau grand chelem. On va avoir deux timelines, la timeline d'avant, donc quand elle était petite, et quand elle a grandi en étant
joueuse de tennis professionnelle et ses débuts, etc. Et la timeline quand elle va reprendre. Et on a vraiment beaucoup de thématiques qui vont être abordées. On a une thématique autour de la solitude, autour de la pression, autour de la notoriété, de la célébrité, comme toujours avec l'autrice pour le coup. Et on a aussi beaucoup de thématiques familiales, notamment la relation de Carrie avec son père, qui est vraiment très belle et que j'aime particulièrement puisque son père était son entraîneur pendant très longtemps jusqu'à ce qu'il se sépare entre guillemets et qu'elle aille avec un autre entraîneur. Vraiment, j'avais adoré cet aspect. Ça va parler aussi énormément de sexisme et de sexisme dans le sport notamment. Et donc il y a quand même des thématiques assez dures et c'est un livre qui n'est pas forcément toujours facile à lire mais le global fait que ça s'enchaîne extrêmement bien, que c'est assez light, donc je vous le recommande vraiment. Ensuite, un livre qui me rend très triste puisque c'est un livre suédois qui n'a pas été traduit en français mais que j'ai lu dans sa traduction anglaise du coup. Il s'agit de Beartown de Fredrik Backman. Si vous avez vu mes récentes vidéos, j'avais parlé de La vie selon OV de même auteur. C'est un auteur que j'aime particulièrement mais je pense que Beartown pour le moment c'est mon livre préféré de lui. J'en ai lu 4 pour le moment et c'est vraiment celui-là mon préféré. Il faudrait que je le relise au passage. Dans Beartown, on va suivre une ville qui est centrée autour du hockey et notamment du hockey des étudiants, des adolescents. En fait, c'est une ville très paumée de la Suède. J'ai un doute entre Suède et Norvège là, mais je crois que c'est la Suède. Et en gros, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien et les usines partent et voilà, c'est une ville qui est petit à petit laissée à l'abandon. Et le truc qui rendait cette ville assez célèbre entre guillemets, c'était leur équipe de hockey. Et il y a un projet pour faire une nouvelle grande école de hockey d'élite et du coup tout va reposer sur les épaules de l'équipe adolescente en fait de lycéens de hockey pour savoir si oui ou non on peut construire le stade là-bas, ce qui redynamiserait énormément la ville, donc c'est hyper important pour tout le monde. Ça ne vous aura pas échappé, on fait une grande emphase sur le hockey dans ce livre. Et toute la première partie du livre est très particulière puisqu'on a vraiment une énorme emphase là-dessus sur tout le hockey. Et il va se passer un événement. Je ne veux pas forcément en parler parce que je considère un peu ça spoilant. Mais on va avoir un événement avec un trigger warning agression sexuelle pour les gens qui y sont sensibles. Je ne veux pas en dire plus parce que c'est un peu spoilant. Et donc en fait, à la moitié du livre, en fait, on a cet événement qui se passe et après on voit tous les retournements, tout ce que ça implique au sein de la ville parce que en fait on a tellement d'interconnexions qui se sont faites au début du livre. Pendant la première moitié, le premier tiers du roman, on a vraiment toutes ces interconnexions et tout ce mécanisme de ville et de ville-village, un petit peu de communauté qui s'est fait et on voit en fait les implications que cet événement va avoir sur toute la ville et sur tout ce que ça implique derrière et vraiment j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Le sujet est extrêmement bien traité aussi, vraiment j'avais trouvé que c'était hyper impactant. J'avais adoré ce livre, vraiment c'était un livre qui m'a beaucoup marqué. Au début j'avoue qu'on est un peu perplexe sur l'emphase sur le hockey mais je vous assure que ça a un impact. Si vous ne voulez pas forcément lire une traduction en anglais, que je peux comprendre. Il y a aussi une série qui a été tournée en Suède du coup et qui est sur HBO il me semble, mais le HBO avec un truc suédois, enfin bref, ça se trouve et du coup c'est en suédois et c'est hyper bien fait, c'était moins impactant j'ai trouvé que le livre mais j'ai quand même beaucoup aimé, je me suis rendu compte que j'avais oublié plein de trucs et c'est une mini-série qui est quand même assez représentative du livre. Ensuite, je vais vous parler de Yellowface de A.F. Wang. Pareil, j'ai une vidéo dernière lecture puisque je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça à sa sortie. A.F. Wang est une autrice très connue qui est l'autrice de The Poppy War, un de mes coups de cœur de l'année dernière, vous le savez. Babel, aussi un de mes coups de cœur de l'année dernière et donc Yellowface n'a pas fait exception. Cette année, dans Yellowface, on va suivre une autrice sans succès qui est une très bonne amie, mais un peu l'amitié quand on n'a pas trop d'autres amis et du coup l'amitié qui a un intérêt égoïste derrière. Et donc elle est amie avec une très grande autrice très connue et un jour elle va être invitée chez elle pour la première fois. Son amie va s'étouffer en mangeant une pancakes
Et notre protagoniste va lui voler son manuscrit qu'elle écrit sur une machine à écrire et dont elle n'a parlé à personne, et elle va se l'approprier. Dans Yellowface, on va parler d'énormément de sujets très touchy. C'est vraiment un énorme coup de gueule de l'autrice pour parler du monde de l'édition, du plagiat, de l'enfer vraiment du milieu éditorial. Vraiment, ça va clasher de tous les côtés, ça va clasher les auteurs, ça va clasher les éditeurs, les agents, les reviewers, les publishers comme ils les appellent. Ça va clasher vraiment tout ça, ça va parler beaucoup de la cancel culture, de qui est légitime ou non pour écrire un livre, etc. C'est vraiment un livre qui m'a énormément impacté. On sent que c'est des sujets très centraux pour l'autrice et très importants pour l'autrice, mais ce que j'ai aimé, c'est que en fait, on sent jamais vraiment son opinion. C'est pas du tout en disant ok, c'est ça qu'il faut penser, si vous pensez pas ça, vous avez tort. En fait, on est vraiment dans la peau de la protagoniste qui est un personnage gris comme seul O.F. Kuang sait les faire. Vraiment, elle est détestable, mais juste assez appréciable et attachante pour qu'on ait envie de suivre ce qui se passe. Et il y a des fois où on voit un petit peu ses pensées, où on se dit c'est un peu embêtant là parce que c'est pas vrai, mais en même temps c'est très inconfortable de dire où on se place nous, parce qu'en fait on voit les deux côtés de la situation. Et notamment sur tous les sujets des réseaux sociaux, j'ai trouvé que on voit les deux côtés des situations, et en fait les deux côtés sont horribles. Et du coup, on ne sait pas trop où on se place entre les deux, et du coup on a une sensation très inconfortable pendant la lecture. C'est peut-être un livre qui est un peu moins trigger que les autres dont j'ai parlé, mais vraiment c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, j'ai adoré, donc je vous le recommande franchement. Enfin, je vais parler un petit peu plus rapidement de plusieurs livres très light pour le coup et assez drôles. Dans le côté light, je ne peux que vous parler de mes romances favorites, quasiment les seules romances que je lis. Il s'agit de tous les livres de Ali Hazelwood, qui est l'autrice donc de The Love Hypothesis, Love on the Brain et Love Theoretically, qui est sorti assez récemment en anglais mais qui sera traduit incessamment sous peu. Mon préféré personnellement, c'est Love Theoretically. Ici, on est sur de la romance ultra mignonne, ultra feel good, avec un côté toujours enemies to lovers que j'aime beaucoup. C'est un peu rivals to lovers plutôt, mais qui est hyper bien fait. On sent beaucoup de moquerie, et moquerie gentille en tout cas, pour les codes de la romance et notamment des enemies to lovers. Ça va vraiment prendre les codes mais les faire de manière un petit peu décalée, un petit peu absurde, qui marche hyper bien. On a aussi toute une ambiance de milieu académique scientifique. Dans Love Theoretically, elle les recherche en biomed, je crois. Dans Love on the Brain, c'est une neuroscientifique. Et dans Love Theoretically, il s'agit d'une physicienne. Et vraiment, à chaque fois, ça marche hyper bien. Vraiment, de plus en plus, je trouve que le côté académique et le côté scientifique est plus marqué que la fois d'avant. Et vraiment, je trouve qu'on a des storylines qui sont hyper importante, et la romance finalement ça fait la moitié du livre en fait, à peu près, peut-être les 2/3 du contenu du livre dans The Love Hypothesis, mais vraiment pour Love Theoretically c'est vraiment hyper important, et c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas que la romance. Le côté scientifique n'est pas juste un gimmick pour dire qu'on change de setting par rapport à ce qui est là d'habitude. Non, c'est vraiment hyper important dans l'histoire, dans l'humour, dans ce qu'est la protagoniste. On a aussi des protagonistes qui sont moins lambda que dans d'autres romances et qui sont beaucoup plus recherchées, beaucoup plus intéressantes, et c'est pour ça j'adore. Encore une fois, j'ai fait des reviews, je vous laisse les liens, mais vraiment, ces livres me font couiner alors que je ne suis pas une pro-romance d'habitude, mais c'est trop bien. Et pour conclure cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui est un peu entre les deux, parce que je crois que j'ai rarement autant rigolé dans un livre que dans Hyperbole and a Half de Ali Brush. Mais il y a un chapitre qui est hyper sombre et qui irait plutôt dans le extrêmement badant. Ouais. Donc ici c'est un récit pseudo-autobiographique et un peu entre le roman et le graphique, puisque on a à la fois du texte et à la fois des petites illustrations qui ont un style graphique très particulier, très étrange. Et l'autrice va raconter certaines anecdotes de son enfance, même de sa vie adulte. Elle va parler de ses chiens qui sont extrêmement stupides, et elle va parler des choses qu'elle faisait quand elle était petite, qui sont un petit peu bizarres. D'autres anecdotes, une fois où elle a eu une oie qui s'est retrouvée enfermée dans sa maison.
Voilà, beaucoup de choses. La façon dont c'est raconté, dont c'est dessiné, c'est vraiment hilarant. J'ai rarement autant ri dans un livre. Vraiment, j'en ai ri aux larmes, je crois, tellement j'ai eu des fous rires dans ce livre. Vraiment, il est incroyable. Il y a juste un chapitre sur sa dépression, ou deux chapitres je crois, c'est une bonne partie du livre quand même, a beaucoup résonné aussi et qui est extrêmement réaliste, extrêmement bien fait. Pareil, si vous voulez un truc sur la dépression très bien fait, très réaliste, par quelqu'un qui sait ce que c'est, qui l'a vécu, ce livre est incroyable pour ça. Mais voilà, donc c'est hyper drôle, mais il y a un côté très badant. Je crois que j'étais explosée de rire pendant la première moitié. Puis il y a eu le truc sur la dépression où j'ai pleuré. Et après, retour à la rigolade. Donc c'est un peu particulier, c'est un peu les montagnes russes ce livre. Mais quand même, je vous le recommande parce qu'il est incroyable. Il m'a fait énormément rire. Et j'ai encore certains passages qui me restent en tête tellement ils m'ont fait rire. Finalement, j'ai parlé de pas mal de livres. J'espère que je vous ai quand même donné envie d'en voir certains, d'en lire certains. N'hésitez pas à aller regarder les dernières lectures si vous voulez en savoir un petit peu plus. Forcément, j'ai dû être relativement brève pour parler de tous ces livres sans que la vidéo ne dure 4 heures. Elle dure déjà bien assez longtemps. Merci d'être resté jusque là en tout cas. Je fais régulièrement des vidéos top comme ça. J'en ai déjà fait pour la fantasy. Si ça vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous avez aimé. Mais en attendant, on arrête tous de procrastiner. On va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.